Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa. Je suis né, j'ai grandi à l'église, ça fait un peu d'années. Venu sur terre, sans argent, j'entrerai sans argent, je rentrerai au royaume des cieux, je rentrerai sans argent. Et puis on met le panier d'offrande. Et les gens viennent donner l'offrande en chantant, venu sur terre, sans argent, je rentrerai sans argent. Et si nous voulons changer, il nous faut accepter d'abandonner un certain nombre de choses. Amen. Vous savez, l'argent n'est pas synonyme d'orgueil. J'ai vu des gens humbles avec beaucoup d'argent. Et j'ai vu des gens orgueilleux sans argent. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez que, en prêchant l'évangile, je me suis rendu compte qu'il est plus difficile de prêcher à un pauvre que de prêcher à un riche. Que le riche a le temps d'écouter des choses d'au-delà. S'il n'a pas faim, il peut s'asseoir et dire, parle-moi de ton Dieu là. Le pauvre n'a pas ce temps-là. Même si nous avons des gens à l'église, quand vous avez une maman qui se lève à 4 heures du matin pour aller discuter la marchandise à Japon, et lorsqu'elle a acheté la marchandise à 6 heures, elle est allée là où elle détaille. Elle quitte là à... Il y en a qui quittent un peu à 15 heures, mais avec le poisson pour aller briser. Au bord de la route jusqu'à... Vous lui demandez de venir à l'église. Vous lui demandez de venir à l'église. Et même si elle vient, c'est pour écouter quoi? Elle est assise à sa place et dort. Je peux vous choquer encore un peu? Et observer la vie de Jésus. Jésus n'allait pas chez les pauvres. Il ne faut pas croire que j'exagère. Jésus n'était pas stupide, Jésus était intelligent. Son équipe avait au moins 13 personnes, lui-même et ses 12 disciples, au moins. Si Jésus doit venir passer une seule nuit chez toi, le pauvre, est-ce que même le petit déjeuner, tu peux le faire le matin? Non. Tu vois, Jésus n'était pas stupide. Il prêchait aux pauvres, mais il ne logeait pas chez les pauvres. S'il vous plaît, ne me critiquez pas seulement, allez un peu prendre le temps et examiner ce que ce garçon dit, est-ce que ça peut avoir un sens? Vous voulez que Jésus aille faire quoi chez les pauvres? Lorsqu'il est entré à Jéricho, la Bible dit qu'il traversait la ville. Et les gens le suivaient, mais il traversait la ville. Il ne donnait pas l'impression qu'il veut dormir dans la ville. Lorsqu'il a rencontré Zachée, il a dit, je vais loger chez toi. Il a passé la nuit là.
loger chez toi. Vous avez négligé le petit détail, la Bible dit que Zaché était très riche. Ses disciples l'ont approché un jour. Ils lui ont dit, Maître, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Il a dit, vous devez la venir. Allez par le chemin là, vous allez rencontrer un homme avec une cruche à la tête. Suivez-le sans rien dire. Là où il va entrer, entrez là aussi. Il dit que c'est une maison grande et meublée. Il faut possibilité que le maître peut passer la partie. Écoutez-moi très bien. Il faut quand même être un peu gentil avec moi. Le maître lui-même n'a pas envie d'aller loger n'importe où. Et maintenant, vous me demandez. D'être content, même si je dors dans n'importe quelle condition. Ne vous y trompez pas. J'ai dormi dans des conditions terribles à cause de cette bonne nouvelle. Mais au moins, je sais ce que Dieu veut. Dieu n'est pas du tout jaloux si tu es bien logé. Amen. Dieu n'est pas jaloux si tu manges bien. Vous savez, nos enfants nous regardent. Ils ne comprennent pas l'église. Parce que l'église est un endroit où on chante une chose. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Pendant ce temps, toutes les manuels sont vides à la maison. Et l'enfant qui vous a suivi à l'église a sait que les manuels sont vides. Et quand il te voit chanter et danser, il pense que quelque chose s'est passé. Et quand il rentre à la maison, c'est la même situation. Il se pose la question sur la religion. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. C'est justement là que j'ai un problème parce que cette brille sur le toit et dedans, il y a la famille. Sur la toiture. Vous ne voyez pas que si la bonté brille à l'intérieur de la maison, c'est mieux. C'est mieux. Non, j'ai dit à papa l'autre jour que je ne les blâme pas. Ils avaient d'autres combats, ils ont gagné leur combat. Ils n'avaient pas de préoccupation de comment on va vivre, comment on va manger. Ils ont gagné leur combat. Mais Jésus a dit, passons de l'autre bord. Amen. On a déjà vu l'autre côté. Dieu nous a déjà testé étant pauvres. Qu'il nous teste un peu aussi. Et ça arrive. Si ça ne va pas, qu'il retire. Mais au moins, qu'il nous teste d'abord aussi. Il nous a éprouvés par la richesse, par la pauvreté, qu'il nous éprouve aussi un peu Par la richesse. Je peux parler un peu. Un seul mot. Vous savez, nos jours-là, le texte qu'on a lu, c'est une histoire qui me touche beaucoup. J'en ai parlé déjà ici. Parce que Jésus a choisi une famille amie. Lorsqu'on parle de sacrifice, l'erreur qu'on a commise à l'église, c'est justement d'avoir séparé le spirituel de l'argent. Lorsque Jésus veut voir l'engagement spirituel des gens, il s'assoit à côté du tronc. Parce que la véritable conversion, elle se voit
sur l'argent. Je vous dis la vérité. Un homme converti, ça se voit dans son porte-monnaie. L'argent n'est pas seulement quelque chose de matériel, l'argent est quelque chose de beaucoup spirituel. Voyez-vous, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, au point de venir leur faire leur séminaire sur place à la maison. Jésus vient de la Galilée jusqu'en Béthanie, en Judée, pour leur faire un séminaire à domicile. Lazare n'était pas là. Vous me suivez? Lazare n'était pas là. Pour une raison ou une autre, Lazare a décidé de ne pas assister au séminaire. Voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous faites avec Dieu, quand vous n'avez aucun problème, Dieu vous le rendra quand vous aurez des problèmes. Lazare n'a pas trouvé nécessaire d'interrompre son programme pour assister au séminaire. Il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu, il n'y a aucun sens de sacrifice. Ils ne veulent pas sacrifier leur temps, ils ne veulent pas sacrifier leur argent, ils ne veulent rien sacrifier, mais ils veulent marcher avec Dieu. Vous savez, la deuxième épître de Pierre est une épître qui a tellement de promesses. Et j'aime cette épître. Mais ce qui me choque dedans, c'est que Pierre a été très précis. Il a dit que j'adresse cette lettre à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc quand tu ouvres l'épître de Pierre et que tu prends une promesse, fais attention. Parce qu'il a dit que sa lettre s'adresse à ceux qui ont une foi qui a le même prix. Ta foi a quel prix? Elle peut acheter quoi au marché? Tu ne peux pas sacrifier ton temps. Lazare est parti se promener avec ses amis. Marc a dit, tu es arrivé, mais quand j'avais déjà fait mon programme du jour, Marc était là, elle n'a rien changé dans son agenda. Je dois, de 8h à 9h, j'ai prévu que je vais faire ceci, j'ai 10h, voilà. Il n'a rien changé. Dans toute cette maison, la seule Marie a tout suspendu. Elle s'est assise au pied du Seigneur pour l'écouter. Et Jésus a dit ce jour-là que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Mais voyez-vous, quelques instants après, Lazare est tombé malade. Mon apôtre, on a envoyé appeler Jésus, ton ami. On lui a dit ton ami. C'est lui que tu aimes. Parce qu'il y a des gens qui commencent à flatter Dieu dans des histoires et disent elle est tombée malade. S'il vous plaît, Jésus n'a pas bougé d'un seul bouche. En fait, il s'est dit en lui-même qu'il n'avait rien suspendu pour venir à mon programme. Moi aussi, je ne suspends rien. Pour aller. Amen. S'il vous plaît, Jésus est arrivé à Béthanie quand Lazare avait déjà été enterré depuis 4 jours. Et dès qu'on a dit que Jésus est arrivé, cette fois-là, Marc a tout suspendu. Vous venez voir Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En fait, c'est la prière qu'elle a communiquée à toute la maison. Que quand il va venir, ne lui dites rien d'autre. Dites-lui seulement, si tu avais été là. En fait, notre frère est mort parce que tu n'étais pas là.
Et pourquoi tu n'étais pas là quand on t'a fait venir? Et j'aime le texte là. Elle-même est rentrée dire à ta soeur, le maître est là, il te demande. Ça veut dire que Marie, on ne l'avait pas appelée, mais Marthe, on l'a appelée. Le maître a dit à Marthe que je n'ai rien à discuter avec toi. Lorsque Marie est arrivée à cet endroit, s'il vous plaît, au-delà des paroles, ma Bible dit qu'elle s'est jetée aux pieds de Jésus et que Jésus a frémi. Vous voulez savoir? Quand elle s'est jetée à ses pieds, Jésus n'écoutait pas ces paroles qui étaient les paroles que Marthe avait mises dans sa bouche. Il écoutait un autre message. En se jetant à ses pieds, Marie était en train de dire à Jésus, tu te souviens? Tu te souviens que lorsque nous n'avions aucun problème, tu es venu chez nous, j'ai fait un choix, je me suis assise à tes pieds. Maintenant que je suis dans le problème, je me jette à ces pieds-là. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus a demandé, vous l'avez dit? Amen. Dieu a dit, le psaume 50, le verset 5 dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On ne fait pas alliance avec Dieu par la bouche. Quand tu veux marcher avec Dieu, il faut savoir que c'est une relation de sacrifice. Parce que lui alors, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous n'allez pas marcher avec quelqu'un qui a tout donné pour vous et vous ne donnez absolument rien. Amen, amen. Vous savez pourquoi Dieu a fait d'Abraham le père de tous les croyants, même comme Abraham n'était pas le premier à avoir eu la foi. Avant Abraham, les Noé, les Abel, les Enoch et tout ça ont eu la foi. Mais Abraham est le père de la foi. Ceux qui ont eu la foi avant lui et ceux qui ont eu la foi après lui, il est leur père. Parce que Abraham a fait ce qu'aucun homme n'a pu faire. Je peux vous le dire. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. J'ai lu dans Malachie 3, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc ça va dans deux sens. Ou c'est vous qui mettez Dieu à l'épreuve, ou c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Lequel des deux sens vous préférez? Hein? S'il vous plaît, moi je préfère mettre Dieu à l'épreuve. Je ne veux pas avoir à attendre que Dieu me mette à l'épreuve. Et je vais vous dire, j'ai observé la vie de ce grand sacrificateur qu'on appelle Abraham. Et j'ai constaté que depuis que Isaac est né, Dieu n'a fait aucun sacrifice à Abraham. Abraham n'a fait aucun sacrifice à Dieu. J'ai observé, j'ai dit c'est pas possible. Abraham est un sacrificateur. Il a toujours sacrifié à Dieu. Après la naissance d'Isaac, il a oublié les sacrifices. Moi, vous savez, la foi et l'engagement des frères pauvres est à prendre entre guillemets. Parce que le jour où ils deviennent riches, c'est pas sûr que... C'est vrai. Il y a des gens qui prient. Un pasteur m'a dit aux États-Unis que les frères africains, quand ils arrivent ici, c'est eux qui nous entraînent dans la prière. Ils prient, ils jeûnent, les frères africains. Mais qu'au bout d'un certain temps,
Tu ne les reconnais plus, ils ne prient plus. Je dis non, 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 non. Il priait, il n'avait pas de papier, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de travail. Il priait. Quand toutes ces choses-là sont venues, la prière commence. Alléluia. Et Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et je vois bien que depuis que cet enfant que moi-même j'étais tourné est arrivé, je ne te vois plus au lieu du sacrifice. Je vais te montrer la montagne. Non, vous savez que ce jour-là, Dieu a dit à Abraham que maintenant je sais que tu crains Dieu. Amen. Amen. À cause de quoi? Du sacrifice. À cause du sacrifice. Mais il lui a demandé son fils unique. C'est lui que tu aimes, Isaac. Marie s'est jetée aux pieds de Jésus. Jésus s'est souvenu. Vous savez que moi, à l'église, on m'a dit si Dieu a parlé, c'est fini. Jusqu'à ce que je rencontre le frère Ézéchias. Esaïe a dit à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, donne les ordres à ta maison, tu meurs. Ézéchias a tourné le dos au mur. C'est parce que Dieu est poli. Il devait dire, il a tourné la face contre le mur. C'est parce qu'il devait dire qu'il a tourné le dos à Esaïe. Et à Esaïe, tu parles ce que tu parles, tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Il a fait face à Dieu. Il a dit à Dieu, avant de me faire mourir, souviens-toi. Amen. 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 Esaïe n'était pas encore sorti. Dieu lui a dit, va dire à Ézéchias, le chef de mon peuple. Il n'avait pas dit ça la première fois. Il dit, va lui dire, le chef de mon peuple. Que je lui ajoute 15 ans. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Ézéchias a fait face à Dieu, il lui a dit, souviens-toi de mes sacrifices pour toi. Alléluia. Bon. J'ai l'habitude de donner beaucoup de travail aux pasteurs. Les vôtres vont rester arrangés, ce que j'ai gâté. Amen. Je peux vous dire que Pierre est le seul frère qui a rétrogradé et Dieu a demandé que les autres attendent son retour. Pierre a rétrogradé, il a renié Jésus. Et Jésus ne l'a pas sanctionné comme on a l'habitude à nos églises. Et Jésus lui a dit aux autres, lui a dit que quand tu seras revenu, affermir tes frères. Au nom de quoi nous devons attendre le retour d'un rétrograde? La seule chose, c'est que aucun de ces 12-là n'a sacrifié pour le ministère de Jésus ce que Pierre a sacrifié. Amen. Amen. Ce garçon-là a sacrifié toute sa vie. À Capernaum, la maison dans laquelle Jésus logeait et prêchait, c'était la maison de Pierre. La barque avec laquelle c'était la barque de Pierre. Même pour payer les taxes de Pierre. Moi, je vous dis, et les pasteurs ici, ils sont honnêtes, ils peuvent le savoir, que quand un frère riche de leur église pêche, ça leur met dans la barre. On vous accuse pour rien, on dit que vous visitez seulement les riches. Ça, c'est une accusation qui est fausse. En réalité, si vous avez les riches à l'église, il faut donner un maximum d'intérêt. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais je veux vous assurer qu'il n'y a aucun moyen où le ministère de Jésus pouvait avancer s'il n'y avait pas des gens riches. Jésus a dit, donnez gratuitement comme vous avez reçu gratuitement. C'est un verset que vous appliquez mal.
Posez-vous d'abord la question, qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement? Non! Honnêtement, moi je vous enseigne là. Qui vous a dit que j'ai reçu ça gratuitement? Parfois, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent pour être assis et être formé. Qui vous a dit que moi j'ai reçu ça gratuitement? Ça c'est pas vrai. Et en plus, même si j'ai reçu gratuitement, je ne suis pas arrivé ici gratuitement. Pour arriver ici, il faut dépenser. Ça c'est pas juste. Mais c'est parce que nous avons eu peur de vous dire ça. On avait peur que vous nous critiquiez. Il y en a un qui est venu qui s'en fout. On doit s'en foutre si vous le critiquez. Je vais vous dire ça. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu arrive chez vous, il ouvre la Bible pour dire qu'il a reçu gratuitement, il me donne gratuitement. Il a reçu quoi gratuitement? Même la Bible, même qu'il porte en main, il a acheté. Amen. Oui, c'est vrai. Ils n'ont rien sacrifié. Mais quand ils ont des problèmes, il faut que Dieu se sacrifie pour eux. Et puis Lazare est sorti du tombeau. Après 4 jours. Quelques jours plus tard, Jésus était dans la même ville. On lui a fait un repas. Moi, je suis choqué de voir Lazare assis à table, à côté de Jésus. Ce soir-là, au moins, il devait chanter à la chorale. Au moins! Il a fait 4 jours dans le tombeau. Jésus l'a fait sortir de là. Jésus arrive, il est assis avec la cuillère et la fourchette. C'est-à-dire, si Lazare n'a rien n'a donné à Jésus ce soir-là, au moins la noix. Mais il est assis là, les gens sont venus le voir, la grande vedette de la soirée. Il discute quoi à table avec Jésus? C'est-à-dire, leur conversation tourne autour de quoi? Est-ce que vous voyez que c'est encore sa sœur qui n'a pas été malade et qui n'est pas morte, qui n'a pas été ressuscitée? C'est elle qui est venue. Elle ne s'est pas assise à table, elle est allée sous la table. Avec le parfum. Qu'elle est allée casser là. C'est un parfum que c'est Lazare qui devait le casser. D'après tout, quand même, c'est Lazare qui était mort. 4 jours dans le tombeau. Il ne fait rien. Et j'aime la Bible parce qu'elle ne parle jamais de nous, elle parle seulement de Lazare. Nous, on ne peut jamais se conduire comme ça. On se conduit toujours bien. Amen. Mais j'ai trouvé des gens comme ça ailleurs, pas ici. Dans certains pays loin là-bas, il y a des gens comme ça. Quel que soit ce que Dieu leur fait, C'est gratuit. et puis, cette femme a cassé le parfum. Il faut que je vous le dise en termes concrets. Parce que Judas, qui est un voleur, a fait l'évaluation à 300 deniers. Un voleur ne vend jamais un article à ça. Au prix normal. Au prix normal. Mais le voleur a dit on aurait pu vendre 300 deniers. Donc ce parfum-là doit être plus cher. Parce que le voleur, ça ne lui a rien coûté, donc il brasse. Il veut liquider. Il dit 300 deniers. Et même si on s'arrête à l'évaluation de Judas, le salaire journalier d'un ouvrier bien payé en Israël était d'un denier. Donc ça fait 300 jours de travail
vous enlevez les sabbats, ça fait 1 an de salaire que cette femme a cassé au pied de Jésus. Alléluia. 1 an de salaire. Amen. Ça a choqué tout le monde. Même les anciens de l'église de Jésus ont été choqués. Puisque les apôtres se sont indignés. Ils ont dit, quelle perte. J'ai lu ça dans la Bible. Amen. Les apôtres de Jésus ont demandé à quoi bon cette perte. L'église est méchante. Non, je vous dis, l'église est méchante. Parce que l'église que vous voyez ici, je peux encore accepter que les gens de dehors le disent. Mais parfois, les gens du dehors l'entendent de la bouche des gens de l'église. On demande trop l'argent chez nous. C'est l'argent même. Vous pouvez vraiment me dire que l'argent. Le jour où un d'entre vous donne un bien de 5 000, tout le quartier est au courant. C'est quel argent dont vous parlez? Pour des gens qui sont venus à l'église entre la vie et la mort, et une imposition des mains les a rétablis. Vous pouvez payer ça à combien? On est méchant à l'église. On dit, on demande trop l'argent. C'est quel argent? Tout ce que vous avez donné, c'est à l'arme, vous, c'est revenu. Jamais. Jamais. J'ai vu une méchanceté à l'église. J'ai dit à quelqu'un, il avait fait 1 million pour aller se faire opérer. C'était même pas 1 million, c'était 10 millions. Gardez pour aller se faire opérer. En un soir, il était guéri. Amen. Amen. Même 100 000, il n'a pas fait. Même 100 000, il n'a pas donné à l'église. Même 100 000, il n'a pas donné à l'église. Alors que si ça avait été cette femme-ci, elle allait se dire les 10 millions là, mais même si je me suis endetté, j'allais toujours payer la dette sans être sûr même d'être guéri. Maintenant que je suis guéri, les 10 millions là. Amen. Amen. Je dis qu'elle a cassé 1 an de salaire. 1 an. 1 an de salaire. Ce n'est pas elle qui était malade. Son frère même s'en occupe pas. Il est assis à table, il mange. Mais elle se souvient seulement qu'elle avait crié au pied de Jésus. Et Jésus l'a exaucé. Elle est venue remercier les pieds de Jésus. Avec un sacrifice. Et là, les gens lui ont fait la doctrine. Il fallait qu'on vende ça pour donner aux pauvres. C'est le jour-là que Jésus a dit que les pauvres attendent. Parce que certains d'entre vous, si vous voulez réussir vos projets, il faut d'abord que vous acceptiez un jour de faire attendre le pauvre. Amen. Certains d'entre vous, là, si je vous donne le micro, vous allez me dire que j'avais un projet, je voulais élever les ports. J'avais déjà l'argent. Et puis les rentrées scolaires sont arrivées. Les enfants de mes soeurs et les enfants de mes frères n'avaient pas de quoi payer la pension. J'ai tout donné, me voici aujourd'hui. Il y a des choses que si tu veux les réaliser, il faut que les pauvres attendent d'abord. Amen. Amen. Là, ils sont en train de dire qu'on était d'accord avec toi jusqu'à ce point-là. Amen. Mais je vais vous dire, Jésus a dit que les pauvres attendent. On lui a dit qu'on pouvait vendre ce parfum-là et s'occuper des pauvres. Il a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas tout le temps. Elle a fait un sacrifice. Elle a préparé ma sépulture. Elle a fait une bonne œuvre à mon endroit. Cette femme
était une femme de classe. Et toutes les femmes savent ce que c'est que les parfums pour elle. Elle a sacrifié toute sa toilette. Amen. Amen. Pour oindre les pieds. Vous n'avez pas lu dans Acte 4, ça commence à Acte 2. La Bible dit que par les mains des apôtres, ils se faisaient beaucoup de miracles. Et la Bible dit car il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Aucun pauvre parmi eux, là, ça commence par les apôtres. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Donc les apôtres ne se souciaient pas si leurs femmes vont préparer ou pas. Toute leur pensée, c'était le ministère. Parce qu'ils n'avaient pas de problème de manger. La Bible dit que tous ceux qui avaient leur bien les vendaient et déposaient l'argent au pied. Quand l'apôtre Paul a repris la parole, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. Allez demander à Pierre ce que ça veut dire. On vendait tout, on posait l'argent au pied. Les pieds étaient beaux. Les pieds étaient beaux. Non, moi je vous dis, essayez de poser un billet de 10 000 sur les pieds, si vous verrez si les pieds là ne seront pas beaux. Hein? Qui va faire ça? Viens poser 10 000 sur les pieds là. Viens poser 10 000. Ces choses dont on parle de la bouche, là, c'est pas les affaires de la bouche. Amen. Ouais, pose 10 000 là. Non, j'ai dit au pied. Oui, j'ai pas touché le pied. Est-ce que c'est pas beau là? C'est beau. Que Dieu te bénisse. Et que tu ne manques jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le ça dont tu le questions. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout à l'heure en conclusion. Ils vont s'asseoir là, vous allez venir déposer ça au pied. La Bible dit, quand l'argent touchait leurs pieds, l'onction augmentait. C'est écrit dans votre vie. La Bible dit, ils se faisaient beaucoup de miracles par les mains des apôtres, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Avant d'aller prêcher, tu as déjà marché à pied. Là, tu arrives à la salle de réunion en transpirant. L'estomac creux. Un pasteur qui a bien dormi, qui a bien mangé et qui a bien voyagé pour aller prêcher ne prêchera jamais un mauvais message. Jamais. Jamais. Quand votre pasteur devient dur envers vous dans ses prédications, posez-vous la question. Est-ce qu'il mange? Amen. Il y en a là même qui il va à l'église. Il rencontre le pasteur à pied transpirant. Il est dans sa voiture. Il dit, oui, mon pasteur, on se retrouve. Mais arrête-toi. Même s'il faut faire descendre quelques personnes de la voiture, tu leur paies le taxi, tu dis, pasteur, entre, je t'amène à l'église. Je suis en train de terminer. Cette femme a cassé le parfum. L'auteur a rempli la salle. L'auteur a rempli la salle. Jésus a fait une promesse à cette femme. Il a dit partout dans le monde où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de toi. La preuve, c'est que je suis en train de parler d'elle. Amen. Amen. Mais toi aussi, on peut parler de toi. Amen. Est-ce que tu sais que
Si on commence une église à Oyak, et que c'est toi qui as acheté le terrain et qui as acheté les tôles, est-ce que tu sais que chaque jour qu'on prêchera dans cette église-là, On parlera de toi. on parlera de toi? Yeah. Qu'est-ce qui nous reste même sur la terre? Chacun de nous partira. La seule chose qui reste, c'est notre nom. Comment on se souvient de nous? La Bible dit que la mémoire de certaines personnes s'est effacée. Mais il y a d'autres personnes. On parle toujours d'elles, même si elles sont mortes depuis. Le sang d'Abel a continué de parler à cause de son sacrifice, rien d'autre. C'est écrit, toi aussi. On peut continuer de parler de toi. On peut multiplier les actions de grâce et de prière à ton sujet à cause de ton sacrifice. Chers amis, la pauvreté est une réalité chez nous. Et on ne sort pas de la pauvreté par l'imposition des mains. Amen. On sort de la pauvreté en faisant des sacrifices. En mettant Dieu à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, et si je ne répands pas sur vous, La pluie. et si je ne menace pas pour vous, Amen. j'aime parler de moi-même en concluant. Je peux vous parler de la pauvreté parce que j'ai connu la pauvreté. D'abord, ma pointure, c'est pied 44. Je ne mets pas pied 44 parce que je suis très grand. Pied 44, c'est parce que le pied est agrandi de façon sauvage, loin de la chaussure. C'est ça. Ah, c'est vrai. J'ai prêché l'évangile avec une vieille veste que je n'enlevais jamais, même s'il fait chaud. En fait, la veste couvrait le trou qu'il y avait derrière le pantalon. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre, je parle de mon histoire et il a dit comme ça devant Dieu. 1000 francs. Quand tu me donnais 1000 francs, mais tu m'avais fait le bien que tu ne peux pas mesurer. Un billet de 10 000. Ah non, 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 non. Un billet de 10 000. Quand tu me le montrais, je commençais à faire les projets. Vous savez, le pauvre ne sait même pas qu'est-ce que 10 000 doit acheter, mais quand il voit 10 000, où commencer même? J'ai eu faim. Mes enfants ont eu faim. Mon fils a dit à sa mère, je serai pasteur. J'aime ce que mon père fait, je serai pasteur. Seulement, je ne serai pas pasteur comme lui. Sa mère a demandé comment il dit, je ne serai pas pauvre comme lui. L'un de mes fils est allé passer les congés chez un frère, habillé ma fille. Il revient à la maison. Mon fils, chez moi, me dit, chez nous, habillé ma fille, il y a le téléphone. La pauvreté, vous parlez de quoi? Vos enfants vous renient. Ils ne lavent pas les assiettes à la maison, mais ils lavent les assiettes à midi. Le boutiquier sénégalais. C'est eux qui lavent les assiettes chez lui. Parce qu'à la fin, il leur donne le pain salé. La pauvreté vous enlève toute dignité. Vous parlez de quoi?
Et la Bible dit, vous savez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Parce qu'il sait que c'est pas bien la pauvreté. Et dans cette galère et cette pauvreté-là, par un miracle, j'ai eu 200 000. Il fallait me voir. 200 000. C'était sous l'oreiller. 200 000. J'étais un peu loin de la maison. Je faisais des calculs quand je vais arriver à la maison. 200 000. Et lorsque j'étais couché dans cette chambre-là, j'ai entendu à la porte, coq, coq, coq. Un pasteur est entré. Je parle devant Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, je reviens de l'hôpital général. Ma femme, si elle n'est pas opérée, dans 1 heure, elle meurt. Et le médecin demande 200 000. Dieu est témoin. Et le médecin demande 200 000. J'ai pensé si je chasse le démon. J'ai récité le Notre Père. Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Les 200 000 étaient sous l'oreiller. Le pasteur ne le savait même pas. Le pasteur ne pouvait même pas imaginer que je pouvais avoir. On a parlé 15 minutes. J'ai regardé la montre. J'ai dit la vie de cette femme reste 45 minutes. Je ne veux pas porter la responsabilité de sa mort. J'ai mis la main sous l'oreiller. J'ai dit, pasteur, les 200 000, je les ai. Alléluia. Je ne savais pas que quand Dieu veut résoudre un problème chez vous, il crée un autre problème. Je ne savais pas que c'était pour moi que Dieu avait fait ça. Et depuis ce jour, devant Dieu, ma vie n'a plus jamais été. Amen. 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 Jamais. Si je connaissais un autre moyen par lequel ça marche, je vous l'aurais dit. Ça marche seulement par le sacrifice. Amen. Il me dit qu'il y avait la famine dans le pays. Mais cette année-là, Isaac sema. Et il est récolta au centuple parce que Dieu nous bénit. Pour grandir, même quand on est un homme d'affaires, quand on veut grandir dans ses affaires, on augmente son capital d'investissement. C'est pas ça. Yeah. Tu ne peux pas grandir si tu ne te sacrifies pas. Si tu fais un petit commerce, si tu veux grandir, il faut augmenter ton capital. Ça veut dire qu'il faut mettre plus d'argent que tu n'avais mis avant. Mettez-vous debout. Je ne pense pas avoir tout dit, mais ce peut faire que quelqu'un a quelque chose. Amen. Amen. Et moi, j'aime beaucoup les actions prophétiques dans ma vie. J'ai dit tout à l'heure, il est déjà parti, le papa t'a dit. Non, il est là. Ouais, on enlève la chaise ici. Les apôtres là, ça fait là. Je vais faire une prière ce soir. Est-ce que vous pouvez nous chanter des adorations? Ça, c'est un moment très important. Si
Si vous avez été béni par ce fabuleux enseignement, alors n'hésitez plus à nous suivre sur www.r-6o-6o-6m.org. Vos requêtes, encouragements et suggestions y seront appréciés. En vous remerciant de votre fidélité au pied du Maître, demeurez très richement bénis et à très bientôt par la grâce de notre Dieu. Sur ce, en esprit, restons connectés. Alors, assurément, comme dit l'évêque, tous ensemble pour la grande moisson. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges vers des eaux paisibles. Et tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Là où était ton bâton me rassure, car tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Là où était ton bâton me rassure, car tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête.